Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, vous survivez? Oh, écoutez, c'est pas si terrible que ça. Je fais quand même de mon mieux pour essayer de vous intéresser et je pense que dans une certaine mesure, je dois bien y arriver puisque vous êtes encore en train de m'écouter. Et vous faites bien parce qu'on est en train de faire monter la mayonnaise. Là, on est en train de se rapprocher d'un passage clé et on continue notre changement de point de vue. On était avec le laïc, puis avec le prêtre, et maintenant on passe au grand prêtre. À défaut d'avoir encore compris pourquoi ce changement de point de vue successif, il est en tout cas confirmé comme étant un axe de lecture du Lévitique, là, donc on y fera attention. Et de 2 au chapitre 9 que vous allez entendre à l'instant, il y a un ou deux versets sur lesquels je vous demande de faire très attention. Chapitre 9, verset 23. Moïse et Aaron entrèrent ensuite dans la tente de la rencontre. Ah, je m'arrête. Vous avez tous entendu? Moïse et Aaron entrèrent ensuite dans la tente de la rencontre. Mais jusqu'à présent, Moïse ne pouvait pas rentrer. Et Aaron, encore moins. Ce qui veut donc dire que maintenant, Dieu accepte que les gens viennent à l'intérieur et pas tout seul. Le grand prêtre avec Moïse et tout de suite après, quand ils en ressortirent, ils bénirent le peuple. Manifestement, tout le monde a l'air content. Alors la gloire du Seigneur apparut à tout le peuple. Qui l'eût cru? Mais on vient de dénouer le veau d'or. C'est vous dire l'importance de ces 2 chapitres que vous allez entendre. Alors il s'est passé quoi pour qu'on y arrive dans ces 2 chapitres? Eh bien ce qu'il s'est passé, c'est le rite d'investiture du grand prêtre. Ce rite d'investiture du grand prêtre, il vous avait déjà été donné dans le livre de l'Exode. Mais si, souvenez-vous, chapitre 29. Donc, ce qui avait été prévu dans le livre de l'Exode trouve enfin sa réalisation ici dans le Lévitique. Eh ben, l'épisode que vous allez entendre maintenant, c'est ce qui aurait dû avoir eu lieu à la place du veau d'or. Ce que vous allez lire là, dans le Lévitique, d'après le narrateur en fait, ça aurait dû être dans le livre de l'Exode, s'il n'y avait pas eu ce veau d'or qui nous avait obligés à faire un énorme détour. Cet énorme détour, ça a été détruire le veau d'or avec les Lévites, tuer les apostats. Ça a été refaire un nouveau décalogue cultuel. Ça a été redonner toutes les descriptions et les prescriptions pour les sacrifices de paix, d'offrandes, d'holocauste. Ça a été s'enfoncer dans le détail, mettre des règles de pureté très strictes pour que enfin on puisse retenter les choses. Alors là, vous allez entendre l'investiture qui va prendre 2 chapitres. C'est vous dire qu'on va prendre son temps. On va vous redécrire toutes les étapes du rite, comment ça va durer 7 jours avec des holocaustes, des sacrifices, et un dernier jour, et on va prendre son temps. Ben oui, mais c'est parce que là, c'est le premier sacrifice. Si vous entendez bien, jusqu'auparavant, on a dit comment il fallait faire les sacrifices, mais on les a jamais faits. Alors, c'est comme quand vous démarrez une mobilette. Quand vous démarrez une mobilette pour la première fois, vous faites attention à la manière dont vous la démarrez. Vous vérifiez qu'il y a bien de l'essence dans le moteur. Vous vérifiez que la batterie est bien branchée, puis vous mettez bien votre casque, et puis vous faites attention qu'il n'y ait personne dans la rue. Enfin bref, vous mettez votre temps, souvenez-vous de la première fois et de votre premier tour en mobilette. Et là, c'est le premier sacrifice. Donc vous imaginez l'émotion, puis peut-être aussi le stress. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais ça marche pas? Ce qui se passe si jamais le sacrifice n'est pas agréé, c'est que tout le monde, il laisse sa peau. Parce que votre mobilette, c'est si jamais ça marche pas, vous tombez pas simplement par terre, c'est qu'en fait, vous êtes déjà sur une autoroute et il y a les voitures qui arrivent pour vous faucher. C'est-à-dire, Aaron, si jamais il plante le sacrifice, il meurt. La question c'est, est-ce que ça va marcher? Et la réponse est, vous verrez. Et maintenant que je vous ai bien teasé l'épisode, je vous laisse l'écouter. Le Seigneur parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses fils avec lui, prends les vêtements sacerdotaux, l'huile d'onction, le taureau du sacrifice pour la faute, les 2 béliers et la corbeille des pains sans le vin. Puis, rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que lui avait ordonné le Seigneur, et la communauté se rassembla à l'entrée de la tente de la rencontre. Et Moïse dit à la communauté: Voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Alors Moïse fit approcher Aaron et ses fils, il les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, le revêtit du manteau et plaça sur lui l'éphod. Puis il le ceignit de l'écharpe de l'éphod et la fixa sur lui. Il mit sur lui le pectoral, dans lequel il plaça les ourim et les thummim. Il plaça le turban sur sa tête et sur le devant du turban le fleuron d'or,
le saint diadème, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, fit l'onction sur la demeure et sur tout ce qui s'y trouvait et les consacra. Il en aspergea 7 fois l'autel, et fit l'onction de l'autel et de ses accessoires, de la cuve et de son support pour les consacrer. Il versa un peu d'huile d'onction sur la tête d'Aaron, lui donnant l'onction pour le consacrer. Alors Moïse fit approcher les fils d'Aaron, les revêtit de tuniques, leur mit une ceinture et les coiffa de tiares, comme le Seigneur lui avait ordonné. Il fit avancer le taureau du sacrifice pour la faute. Aaron et ses fils posèrent la main sur la tête du taureau du sacrifice pour la faute, et celui-ci fut immolé. Moïse prit le sang et avec son doigt, il en mit sur les cornes de l'autel tout autour pour ôter de l'autel la faute. Puis il versa le sang à la base de l'autel. Alors il consacra l'autel en accomplissant sur lui le rite d'expiation. Moïse prit toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, le lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il les fit fumer à l'autel. Mais le reste du taureau, sa peau, sa chair et ses excréments furent brûlés au feu hors du camp, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Alors on amena le bélier de l'Holocauste. Aaron et ses fils posèrent la main sur la tête du bélier, et celui-ci fut immolé. Moïse aspergea de sang les côtés de l'autel. Le bélier fut ensuite découpé en quartiers, et Moïse fit fumer la tête, les quartiers et la graisse. Les entrailles et les pattes furent lavées dans l'eau, et Moïse fit fumer à l'autel le bélier tout entier. C'est un holocauste, nourriture offerte, en agréable odeur pour le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Alors on amena le second bélier, le bélier du sacrifice d'investiture. Aaron et ses fils posèrent la main sur la tête de ce bélier, et celui-ci fut immolé. Moïse en prit du sang qu'il mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Puis il fit approcher les fils d'Aaron et mit de ce sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur main droite. Moïse aspergea le sang de l'autel tout autour. Il prit aussi la graisse, la queue, toute la graisse qui est au-dessus des entrailles, le lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, ainsi que la cuisse droite. Dans la corbeille des pains sans levain qui est devant le Seigneur, il prit un gâteau sans levain, un gâteau à l'huile et une galette qu'il plaça sur les graisses et sur la cuisse droite. Il mit le tout dans les mains d'Aaron et dans les mains de ses fils, et on l'offrit avec le geste d'élévation devant le Seigneur. Puis Moïse reprit les offrandes de leurs mains et les fit fumer à l'autel sur l'Holocauste. C'est un sacrifice d'investiture, nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. Moïse prit aussi la poitrine et l'offrit avec le geste d'élévation devant le Seigneur. Cette part du bélier d'investiture est pour Moïse, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit ensuite un peu de l'huile d'onction et un peu du sang qui était sur l'autel. Il en aspergea Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Il consacra ainsi Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Moïse dit alors à Aaron et à ses fils, « Faites bouillir la chair à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de l'investiture, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Le reste de la chair et du pain, vous le brûlerez au feu. Et pendant 7 jours, vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre jusqu'au moment où s'achèvera le temps de votre investiture, car votre investiture durera 7 jours. Ce qui a été fait aujourd'hui, le Seigneur a ordonné de le faire sur vous en rite d'expiation. Vous demeurerez à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit durant 7 jours, en gardant les observances du Seigneur, et vous ne mourrez pas. C'est en effet ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent tout ce que le Seigneur avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Psaume 11. Seigneur, au secours. Il n'y a plus de fidèles. La loyauté a disparu chez les hommes. Entre la parole et mensonge, cœur double, lèvres menteuses. Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses, cette langue qui parle insolemment, ceux-là qui disent
Armons notre langue, à nous la parole. Qui sera notre maître? Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille, maintenant je me lève, dit le Seigneur. À celui qu'on méprise, je porte secours. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, argent passé au feu, affiné 7 fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Tu nous gardes pour toujours de cette engeance. De tous côtés s'agitent les impies. La corruption gagne chez les hommes.